Affaire Nafissatou Diallo, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, qui est présentement inculpé par la justice américaine, entre autres, d'agression sexuelle, de séquestration et de tentative de viol, bizarrement est en train de bénéficier d'effectives marques de soutien en passe de lui donner l'impression d'être la victime dans cette affaire. Tandis que la vraie présumée victime reçoit peu de soutien venant de ses compatriotes, les Guinéens. Des voix s'élèvent pour dénoncer un complot contre DSK. Complot dans lequel Nafissatou Diallo, bizarrement, aurait été le maillon le plus important dans la chaîne. Il est reconnu que les femmes, habituellement soudoyées pour faire tomber des personnalités, sont des professionnels. On ne s'improvise pas séductrice. Or là encore, rien n'indique que Nafissatou Diallo ait par le passé vécu de ses charmes. Il sera très difficile d'écorner l'image de Nafissatou Diallo. Bien loué par ses employeurs et très bien considéré par ses collègues et voisins. Bien que la présomption d'innocence soit la règle et qu'elle soit aussi valable pour DSK, il serait humainement appréciable que des voix représentatives de Guinée, pays de Nafissatou Diallo, aient le courage d'assurer de leur soutien la présumée victime de Strauss-Kahn que de s'offenser devant le statut de la personne incriminée. En attendant, les supputations vont bon train. Ceux qui n'ont pas pu régler leur compte sur le terrain politique il y a quelques mois pensent avoir trouvé une belle opportunité pour remettre au goût du jour ce vieux démon de l'ethnocentrisme entre Peul et Balenké. La note dans le cas présent risque d'être très salée pour une seule personne, Nafissatou Diallo. Retrouvons Mme Sanaba Camara, figure très connue dans le milieu guinéen, qui a voulu s'exprimer sur le sujet. Bonsoir Mme Sanaba Camara. Bonsoir Solo. Ben voilà, nous venons vers vous parce que l'affaire Dominique Strauss-Kahn, Nafissatou Diallo, fait couler beaucoup d'encre. Vous avez certainement des choses à dire. Que j'ai déjà dites, parce que j'ai écrit cette semaine un texte là-dessus. Le bon sens recommande que nous soutenons réellement Nafissatou Diallo aujourd'hui dans sa détresse. Nous le soutenons, mais pas un soutien aveugle. Aujourd'hui, la justice américaine est en train de faire son travail. Nous allons attendre, mais en attendant, il faudrait que nous la soutenons. Soutenir Nafissatou Diallo, est-ce que vous êtes en train de dire par là que le combat que Nafissatou Diallo est en train de mener contre le clan Dominique Strauss-Kahn ressemble un peu à ce combat de David contre Goliath? C'est ce combat-là. Nafissatou, c'est une femme, une jeune femme, qui vit en dehors de sa patrie. Et nous tous qui vivons en dehors de notre patrie, on sait qu'est-ce que c'est que la vie à l'extérieur de son pays. On n'a pas les repères, on n'a pas les soutiens, on n'a rien. D'accord? Donc forcément, c'est David contre Goliath. Forcément. Ça c'est un. De deux, les moyens financiers que Strauss-Kahn a, Nafissatou, elle n'en a pas. Mais aujourd'hui, si on voit ce qui se passe dans le milieu guinéen, c'est devenu une affaire qui est en train de raviver, si vous voulez. C'est ce relent ethnocentrique qu'on avait vu il n'y a pas longtemps en Guinée. Ça me désole au plus profond de moi, pour la simple raison que on est en train de prôner en longueur de temps qu'il faudrait que les Guinéens se réconcilient, il faudrait que les Guinéens se donnent la main. Ben, moi, à mon avis, voilà une occasion où les Guinéens peuvent c'est-à-dire créer cette solidarité auprès de Nafissatou Diallo. Parce qu'elle est guinéenne avant tout. Donc, si on essaye de mettre le problème sur politique ou ethnique, je n'en sais rien, je trouve désolant. C'est vraiment désolant. On comprend dans toutes les publications qu'on a vues et toutes les vidéos qu'on a vues sur l'affaire Dominique Strauss-Kahn, Nafissatou Diallo, que Malinké et Peul ne conjuguent pas le même verbe. Et à propos de Nafissatou Diallo, ça c'est dommage. Ça ne sert pas à Nafissatou Diallo. Je suis Malinké quand même, Solo. Oui. Je suis Malinké. Mais avant, je dirais, je suis guinéenne. D'accord? Femme, mère. Aujourd'hui, je ne vois même pas l'intérêt qu'on amène le problème Nafissatou sur un plan politique. Je le vois sur un plan humain. Pour moi, c'est l'être humain qui est en cause. Si c'est politique, eh ben, tout le monde a le temps de faire de la politique. En tout cas, ça ne sert pas à Nafissatou Diallo. Ça ne certainement pas.
certainement pas. Cette division, s'il y a division, moi je n'en sais rien, s'il y a division au sein de la communauté guinéenne, même que ce soit en Guinée ou à l'extérieur, ça ne servira absolument pas à Nafissatou. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin aujourd'hui que les Guinéens soient soudés derrière elle. Elle, en tant que Guinéenne qui est à l'étranger, et nous, en tant que Guinéens, faisant partie de ce même pays. En tout cas, vous parlez de soutien. Il le faut. Puisqu'aujourd'hui, DSK dispose en prison d'un logement dont révélait Nafissatou Diallo elle-même en liberté, c'est clair qu'il faut la soutenir. Il faut la soutenir. Il faut la soutenir. Maintenant, aujourd'hui, DSK et ses avocats et ses clans mettent tout en œuvre parce qu'ils ont cet argent-là justement pour pouvoir s'en sortir. Mais bon, on verra bien. Il y a peu d'informations sur Nafissatou Diallo. Exactement. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui puisse l'handicaper? Dans le sens du soutien que la communauté guinéenne... Je ne crois pas. Je ne crois pas que cela puisse l'handicaper. Parce que si les Américains ils l'ont caché, ils ont une très bonne raison de la cacher. Ça c'est d'ailleurs je l'ai entendu comme quoi c'est sa vie aussi qui est en danger. Hein? Je le dis pourquoi? Parce que depuis cette date, le 14 mai 2011 à New York, la date du présumé viol, il y a eu déjà tellement de contradictions. Il y a eu un faux frère de Nafissatou Diallo qui a eu à faire des déclarations dans les médias. On a reconnu plus tard que ce n'était pas son frère. Après, on a vu un autre frère dans son village. On a vu des photos. Il y a des gens qui sont en train aujourd'hui de porter plainte disant que non, ce n'était pas la photo de Nafissatou Diallo, que c'est leur photo. Peut-être que ça ne sert pas Nafissatou Diallo aussi. Bon, de toute façon, il y a des escrocs partout. Le premier monsieur qui s'est présenté étant son frère, à mon avis, il voulait profiter de la détresse de Nafissatou Diallo pour se faire de l'argent. Mais selon moi, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Là où je vais aller, c'est-à-dire faire appel pour qu'on soutienne Nafissatou Diallo. Qu'on la soutienne, c'est une des nôtres. Ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel là, ce 14 mai, il n'y a que le bon Dieu qui le sait. Et Nafissatou et DSK. Et comme vous le dites là, la justice est en train de faire son travail. Tout à fait. Mais il y a une vidéo qui a vraiment fait parler d'elle. Une vidéo d'une certaine Doussou Condé, installée aux États-Unis, qui est une femme bien connue dans le milieu de la diaspora guinéenne aux États-Unis. Vous l'avez vu certainement cette vidéo? J'ai vu la vidéo, je l'ai écoutée. Avez-vous des choses à dire sur cette vidéo? J'ai vu la vidéo, j'ai écouté, mais bon, moi je ne rentre pas dans une polémique stérile, parce que ça ne servira pas à Nafissatou. Simplement, ce que je peux dire là-dessus, c'est que je l'ai lu dans l'avant-dernier numéro de Marianne, le Marianne du 21 au 27 mai, je le cite, hein, Anne Sinclair avait choisi d'ignorer les pulsions de son mari. Lorsque sa vieille amie, Elisabeth Badinter, lui conseilla de réagir, de cesser de fermer les yeux sur le libertinage de son mari, elle préféra rompre avec la philosophe féministe plutôt que de l'entendre. Alors, quand j'entends, j'ai écouté la vidéo, quand j'entends Doussou Condé dire que elle est humiliée, elle est malheureuse pour Anne Sinclair, bon, ben, le monde peut juger, hein, par rapport à ce que je viens de lire. Il n'y a pas que cette seule preuve. Hein. Il n'y a pas que ça. Il est reconnu ici. Il y a des tas. Il est reconnu ici en France qu'il y avait une sorte d'omerta sur les agissements de Dominique Strauss-Kahn. Avant ça, Solo, ce que je peux te dire, moi, Sanaba, tu me mettras. Il y a deux personnes, voilà. Tu es guinéen. La personne qui est à côté de toi est d'une autre nationalité. Vous avez un conflit. Automatiquement, je dis bien automatiquement, tu auras mon soutien.
que tu aies tort ou raison, tu auras mon soutien parce que tu es guinéen, je suis guinéenne. Maintenant, si tu as tort, ça, on en reparlera. Mais d'office, dis-toi bien en tant que Guinéen, toi Guinéen, moi Guinéenne, je te soutiens. Ça, c'est une chose. Donc, pour en venir à Nafissatou, Nafissatou, c'est une Guinéenne, c'est une mère, c'est une femme. On a toujours dit, moi en tout cas, pour moi, la femme est la poutre qui soutient la case. D'accord? Donc je soutiens Nafissatou sans ambiguïté, mais 100%. Je la soutiens dans son combat pour qu'elle retrouve son honneur et sa dignité. Je la soutiens dans sa détresse, dans son malheur, en tant que Guinéenne, en tant que femme et en tant que mère. Maintenant, ce qui se dit autour, ça, ce n'est pas mon problème. Elle a besoin de notre soutien moral. En tout cas, il y a une foulanisation ou une manicanisation de cet événement qui est très très déplorable. Et vous avez peut-être un message à transmettre aux Guinéens qui auront peut-être l'opportunité de suivre cet entretien. Bon. Tu sais, c'est très difficile, hein, parce que quand quelqu'un a quelque chose dans la tête, tu ne peux rien faire. Ça dit, tu ne peux rien pour lui enlever ce qu'il a dans sa tête. Les gens ont décidé qu'ils sont malinqués, ils sont malinqués. Les gens ont décidé qu'ils sont peuls, ils sont peuls. Les gens ont décidé qu'ils ne veulent pas aller au-delà de ces ethnies. C'est déplorable pour notre pays. C'est déplorable. J'ai un peul en face de moi, je ne vais pas lui faire la gueule parce qu'il est peul. Je ferai la gueule parce que Alpha Joe ou Bintaba, tu me fais la... ça dit, on est en conflit. Tu me fais la guerre. Je te le ferai, je te répondrai en tant que tel, mais pas en tant que peul. D'accord? J'ai un Fanta, j'ai un Saran qui me fait je suis en conflit. Je ne vais pas te combattre parce que tu es malinqué. Ça ne m'intéresse pas. Solo, c'est quelque chose... Je prie le bon Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Je prie que le bon Dieu me préserve de ce qu'on est en train de vivre là. C'est-à-dire, dire je suis malinqué, je suis peul, je suis ceci, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Ce que tu peux m'apporter, ce que je peux t'apporter, c'est tout ce qui m'intéresse. Je suis guinéenne. Point. On vous remercie, Madame Sanaba Camara. Merci. Chers téléspectateurs, vous voyez bien que devant ce armada de puissance financière qui soutient Dominique Strauss-Kahn face à Nafissatou Diallo, notre compatriote, on doit aller, comme Madame Sanaba Camara vient de le dire, on doit aller au-delà des considérations ethniques pour manifester notre soutien entier à Nafissatou Diallo. En attendant, la justice américaine est en train de faire son travail. Attendons de voir la suite. Je vous remercie. Au revoir et à très bientôt.